La ninja de l'arbre sacré. Il était une fois, à Gloudet, un village paisible niché au cœur des vastes étendues de l'Afrique où vivait une fille appelée Dédé. Dans le village, régnait beaucoup d'harmonie et de paix. Les villageois s'entraidaient et avaient un grand respect les uns pour les autres. Un après-midi ensoleillé, lors d'une compétition sportive dans le village, Dédé était désireuse de participer. Cependant, dès qu'elle s'avança vers le terrain de jeu, elle entendit des chuchotements parmi les spectateurs. Certains murmuraient sur sa taille, se demandant si elle pouvait réellement rivaliser avec les autres enfants. Les regards sceptiques et les sourires en coin semblaient peser lourdement sur elle. Malgré sa détermination, elle sentait le poids des attentes réduites de ceux qui l'entouraient. Lorsqu'elle commença à jouer, chaque mouvement était scruté avec un soupçon de doute. Bien qu'elle ait montré une grande compétence et une détermination farouche, elle pouvait sentir les regards perçants qui semblaient dire « Elle ne peut pas être aussi bonne qu'eux, elle est trop petite ». Le jour du marché, Dédé se retrouva entourée d'un groupe de ses camarades de classe. Alors qu'elle essayait de participer à une conversation animée, elle fut interrompue par des rires étouffés et des remarques désobligeantes sur sa taille. Certains se moquaient de la façon dont elle devait se dresser sur la pointe des pieds pour atteindre certains objets, tandis que d'autres la taquinaient sur la taille de ses chaussures. Les mots cruels et les rires moqueurs semblaient résonner dans ses oreilles, lui rappelant sans cesse sa différence physique. Malgré ses efforts pour ignorer les remarques blessantes, elle la touchait profondément, sapant sa confiance et alimentant ses doutes sur sa place dans le monde. Un soir, lors d'une réunion de famille, la discussion tourna autour des aspirations futures des enfants du village. Quand le sujet de l'avenir de Dédé fut abordé, certains membres de sa famille exprimèrent ouvertement leurs doutes quant à ses perspectives en raison de sa petite taille. Certains suggéraient qu'elle pourrait avoir du mal à trouver un travail ou un partenaire, tandis que d'autres remettaient en question sa capacité à s'épanouir dans un monde où la taille était souvent associée à la réussite. Bien que ces paroles fussent prononcées avec bienveillance, elles frappèrent Dédé en plein cœur, alimentant ses peurs et ses incertitudes quant à son avenir. Dédé vivait avec sa famille. De petite taille, elle était confrontée à une série de préjugés. Elle était souvent sous-estimée dans ses capacités physiques, ses compétences en leadership étaient remises en question, et elle était sujette à des moqueries et des taquineries. De plus, elle était parfois exclue ou sous-représentée dans les activités sociales, et certains doutaient de son potentiel futur en raison de sa stature. Certains de ses amis lui faisaient remarquer très souvent qu'il serait difficile pour elle de trouver un mari décent. Elle était souvent la cible de moqueries et de préjugés de la part des adultes de son village. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que derrière son apparence discrète se cachait un incroyable talent, une agilité remarquable et une capacité à grimper aux arbres avec une rapidité étonnante. Dans le calme d'une nuit étoilée, alors que le reste du village était plongé dans un sommeil paisible, Dédé était agitée. Allongée sur son lit de paille dans la petite hutte qu'elle partageait avec sa famille, elle sentait son esprit tourbillonner avec une agitation incontrôlable. Les événements de la journée tournaient en boucle dans sa tête, exacerbant ses craintes et ses frustrations. Le silence de la nuit amplifiait ses pensées, et chaque crainte, chaque préjugé auquel elle avait été confrontée semblait prendre une forme tangible dans l'obscurité. Les mots blessants résonnaient dans son esprit comme des échos persistants, rappelant chaque insulte, chaque regard désapprobateur. Malgré ses succès et ses progrès, elle ne pouvait s'empêcher de douter, de se demander si elle serait jamais capable de surmonter les obstacles qui se dressaient devant elle. Allongée là, dans l'obscurité oppressante, Dédé ressentait le poids écrasant de ses propres limites. Elle se sentait piégée, étouffée par les attentes des autres et par ses propres insécurités. Le souffle court, elle se tournait et se retournait, incapable de trouver le repos, tandis que ses pensées tournaient en spirale dans une danse chaotique. À travers les interstices des feuilles de palmier qui couvraient le toit de sa hutte, Dédé pouvait voir les étoiles scintiller dans le ciel nocturne, une lueur lointaine dans l'obscurité. Ces étoiles semblaient lui murmurer des mots d'encouragement, lui rappelant la force et la beauté qui résidaient en elle. Peu à peu, la tension commença à se relâcher, ses pensées s'apaisèrent, et finalement, dans le silence réconfortant de la nuit, Dédé trouva un semblant de paix, se promettant de continuer à se battre pour ses rêves, malgré les obstacles qui se dressaient sur son chemin. Cette nuit-là, elle rêva qu'elle s'entraînait dans une grande forêt. Pendant des années, Dédé avait passé des heures à s'entraîner dans la forêt voisine.
Elle consacrait chaque jour plusieurs heures à son entraînement, un sanctuaire où elle pouvait échapper aux regards sceptiques et aux préjugés de son village. Au début, chaque ascension d'arbre représentait un défi monumental pour elle. Sa petite taille et sa force apparente limitée semblaient défier la gravité elle-même. Les branches semblaient trop éloignées, trop hautes, mais Dédé refusait de se laisser décourager. Avec une détermination farouche, elle s'attaquait à chaque arbre avec acharnement, chaque échec ne faisant que renforcer sa résolution. Au fil du temps, Dédé développa une agilité remarquable, un sens de l'équilibre inégalé et une force musculaire surprenante. Elle apprit à utiliser chaque centimètre de son corps pour grimper avec une grâce presque féline, se déplaçant entre les branches comme si elles étaient des extensions naturelles de son propre corps. Chaque branche devenait une étape de son parcours vers la maîtrise de son art, chaque chute un pas de plus vers la victoire finale. Mais les défis ne se limitaient pas seulement à la physique. Pendant son entraînement, Dédé devait également faire face à ses propres doutes et peurs intérieures. Les voix des sceptiques résonnaient parfois dans sa tête, semant des graines de doute dans son esprit. Elle devait constamment lutter contre ses pensées négatives, se rappelant sans cesse sa propre valeur et son potentiel illimité. Chaque victoire surmontée dans les arbres renforçait non seulement ses muscles, mais aussi sa confiance en elle-même et sa détermination à prouver sa valeur au monde. Malgré les difficultés et les épreuves rencontrées lors de son entraînement, Dédé persistait, poussée par une force intérieure indomptable. Chaque jour, elle gravissait plus haut dans les arbres, se rapprochant un peu plus de son objectif ultime, devenir la meilleure version d'elle-même, défiant les préjugés et inspirant ceux qui doutaient de ses capacités. Et à chaque sommet atteint, elle se rappelait que la taille ne définissait pas ses limites, mais plutôt sa détermination à les surpasser. Un jour, alors que le village était menacé par une bande de pillards impitoyables, Dédé décida qu'il était temps de mettre ses compétences à profit pour protéger ceux qu'elle aimait. Avec détermination, elle se glissa silencieusement dans la forêt, ses pieds nus ne faisant pas un seul bruit sur le sol. Ses mouvements étaient fluides et gracieux, comme ceux d'un félin, alors qu'elle se faufilait entre les arbres, se rapprochant un peu plus des pillards à chaque instant. Lorsqu'elle les atteignit enfin, elle les observa attentivement depuis sa cachette, évaluant leur force et leur faiblesse. Sans hésitation, Dédé se lança à l'attaque, se déplaçant avec une rapidité fulgurante alors qu'elle frappait ses adversaires avec une précision chirurgicale. Ses mouvements étaient si rapides qu'ils semblaient presque invisibles, et bientôt, les pillards furent vaincus, repoussés par la force inattendue de cette jeune fille si petite en apparence. Ainsi, Dédé défia les préjugés qu'elle expérimentait à travers ses actions, démontrant que la taille ne définit pas ses capacités ni son potentiel. De retour au village, Dédé fut accueillie en héroïne, son courage et sa détermination salués par tous. En voyant ses exploits, les autres enfants du village réalisèrent que la taille n'avait aucune importance lorsqu'il s'agissait de courage et de détermination. Les gens du village percevaient Dédé différemment. Ils voyaient en elle un individu dont les yeux étincelaient d'intelligence et de détermination, reflétant la lueur ardente de son esprit vif et perspicace. Son sourire, éclatant comme le soleil africain, illuminait son visage et apportait de la chaleur à ceux qui croisaient son regard. Malgré sa taille, Dédé avait une présence imposante qui commandait le respect. Sa voix, douce mais ferme, portait un pouvoir d'inspiration et d'autorité qui transcendait les préjugés basés sur son apparence physique. Et depuis ce jour, Dédé fut connue sous le nom de la ninja de l'arbre sacré, une légende vivante dont le nom résonnait à travers tout le village d'Agloudet, symbole d'espoir et de bravoure pour tous ceux qui osaient rêver de grandes choses, peu importe leur taille.